Donc je vous remercie tout d'abord d'être venu. Je remercie en particulier les intervenants, le Centre Écriture qui nous permet d'organiser ce colloque. Dans ce nouvel espace de recherche qu'est l'espace Rabelais, vous avez peut-être eu des difficultés à le trouver, mais c'est quand même un très bel espace de recherche et qui n'est pas encore inauguré. Donc on est là de manière pionnière, si je puis dire. Et c'est Jacques Walter qui l'avait conçu. Bon, un certain nombre d'entre vous le connaissent. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc l'apport de la théologie mystique Descartes, on va partir de la discussion qui avait eu lieu entre Alois Haas, qui mettait en évidence l'apport mystique de l'œuvre de Maître Eckhart, et Kurt Flasch, qui, au contraire, voulait le sauver de la mystique. En fait, cette controverse, pourrait-on dire, est aujourd'hui dépassée. Grâce aux travaux de l'équipe de recherche sur les mystiques rénants, dont un certain nombre sont ici et que je remercie, en fait, nous avons désormais les traductions françaises de l'œuvre latine de Maître Eckhart, et justement, la partie spéculative de l'œuvre Descartes est accessible. Et si l'on prend le commentaire de la sagesse avec la figure du juste, le commentaire de l'évangile de Jean qui va paraître au mois de juin, 554 pages, traduite par Jean-Claude Lagarrigue, ben, ce commentaire de l'évangile de Jean, qui est peut-être l'ouvrage le plus spéculatif, dans sa méthode, dans son contenu, est le plus mystique. Il est tout entier articulé autour du thème de la filiation divine. Ce thème qui est décliné d'une autre manière dans l'œuvre allemande avec la Gottesgeburt, la naissance de Dieu dans l'âme. Et justement, on voit à partir de là la dimension mystique de l'œuvre Descartes. D'autre part, depuis quand même une trentaine d'années, on a à peu près traversé toutes les thématiques de l'œuvre Descartes et la dimension mystique ressort également. Et on a vu justement un travail conjoint avec la Couser Academy en particulier, et je remercie Harald Schweitzer, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble justement pour Eckhart et Nicolas de Cuse, comment Nicolas de Cuse a repris Eckhart à la fois dans sa prédication, les trois naissances, et aussi dans le De Filiatione Dei, qui est un écho aussi, une réinterprétation de l'œuvre Descartes. Donc on peut à partir de là voir qu'Eckhart est à la fois un spéculatif et un mystique, un Lesemeister et un Lebemeister, qui a mis en œuvre et en perspective toute la culture dont il disposait à son époque pour transmettre son expérience, qui n'est autre que la filiation divine, l'introduction à la vie trinitaire. Et sur ce plan, le sermon 38 est tout à fait intéressant. Et Eckhart pose cette question: pourquoi Dieu s'est-il fait homme, ce qui fut le plus sublime? Je dirais pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. C'est pour cela que toute l'écriture est écrite. C'est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique, afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. Alors sur un plan mystique, on peut être déçu dans la mesure où Eckhart ne fait pas le récit de visions qu'il aurait eues ou qu'il n'aurait pas eues. Il pratique sur sa vie une telle discrétion qu'à la différence d'un Augustin, par exemple, il ne parle jamais de son expérience mystique. De plus, à la différence d'autres auteurs comme Hugues de Balma ou Jean Gerson, il n'a pas écrit de traité de théologie mystique. On ne trouve que 2 occurrences du terme de Mystica Theologia dans son œuvre latine, et à chaque fois,
C'est une référence au livre de Denis, La théologie mystique. D'autre part, à considérer son œuvre dans son ensemble et son intuition de fond, la naissance de Dieu dans l'âme, force est de reconnaître qu'Eckhart est un véritable mystique qui part de ce qui est le plus caché, le cœur de Dieu, qui lui a été donné de connaître on ne sait comment. Dès 1824, Franz von Baader l'avait reconnu comme tel. Si Eckhart a choisi de développer une théologie mystique qui répond à une Wesen mystique, à une mystique de l'être, et non à une mine-mystique, une mystique issue du quantique, ce n'est pas en héritier lointain de Denis, mais comme disciple de Thomas d'Aquin, pour partager aux autres les fruits de sa contemplation. Il n'en a pas moins proposé une théologie scolastique dans son œuvre tripartite, mais il lui a également joint une théologie mystique dès son premier sermon latin pour la fête de Pâques jusqu'à son commentaire de l'évangile de Jean. En effet, sa mystique est originale, spéculative, ce qui l'oriente du côté de la théologie mystique, même s'il n'en fait pas la théorie. Pour la caractériser, Alois Haas parle de mystique fondamentale, car le dynamisme déjà présent de l'être un avec Dieu devient dans l'irruption offert à l'homme comme une manière d'être fondamentale. Pour y parvenir, l'homme ne peut rien par lui-même. Cette manière d'être fondamentale, de l'unité avec Dieu, dans l'événement de la naissance de Dieu dans l'âme, est un événement de grâce, décrit dans des catégories ontologiques. Ce que l'homme est, il l'est comme un don de Dieu, en Dieu et par Dieu. Cette mystique Descartes est christocentrique et trinitaire. Mais avant d'aller plus loin, il importerait de définir les termes afin d'éviter toute espèce d'anachronisme. Qu'entend-on par mystique et par théologie mystique au XIVe siècle? Eckhart en a-t-il lui-même donné une définition? En fait, il ne donne pas plus de définition de la théologie mystique que de la mystique, et il ne se définit pas non plus comme mystique. À son époque, et comme l'expliquait don Jean Leclerc, en fait, il n'est pas question justement de ces catégories de mystique et de théologie mystique, mais davantage de théologie monastique et de théologie scolastique. Or, Eckhart est les deux en tant que dominicain, théologie monastique, Lebemeister, et professeur à l'Université de Paris, Lesemeister, théologie scolastique. Donc, on voit qu'il y a les deux éléments qui sont présents chez lui pour en venir à une forme originale que vous connaissez très bien, qui est la mystique rhénane. Et je passerai sur la définition de la mystique rhénane. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que c'est une mystique spéculative, issue de l'école d'Albert le Grand, et appuyée sur une expérience vécue. Et si on voit comment Eckhart, qui est à l'origine de la mystique rhénane, en est un représentant, on peut noter chez lui l'interpénétration entre théologie et mystique dès les entretiens spirituels, et peut-être davantage lors de son séjour à Strasbourg entre 1313 et 1323-1324, lorsque, s'occupant des moniales et devant apporter une solution au libre esprit, il a dû approfondir la mystique rhéno-flamande, comme il avait commencé à le faire à la fin de son second séjour parisien au moment du procès de Marguerite Porrette. Bien qu'il soit très discret sur sa vie, il semble qu'il ait eu alors une expérience spirituelle qui produit une scission dans sa vie, et Émilie Zumbrunn l'avait souligné,
qui l'amène à dire « Auparavant je disais, et maintenant je dis ». Le dialogue apocryphe, intitulé Zovar Schwester Katraï, le laisse entendre, mais l'authenticité écartienne de cet écrit n'est pas assurée. En revanche, le sermon 71, où Eckhart se définit en quelque sorte comme un second Paul sur le chemin de Damas, apporte davantage d'éléments. Mais il est peut-être antérieur à son séjour à Strasbourg. En fait, Eckhart semble avoir été un mystique dès sa jeunesse, comme en témoigne son second sermon sur l'Ecclésiastique au numéro 32, où il fait allusion à un jeune maître qui a remarquablement compris le mystère de la filiation divine. Or, ce jeune maître, qui est-il ? Peut-être lui. Qu'en a-t-il été de son expérience mystique ? Il ne la mentionne jamais. Mais comme Augustin et Thomas d'Aquin, il la relie à la lumière de l'Écriture, en particulier de l'Évangile de Jean. C'est la compréhension de la filiation divine, de la naissance de Dieu dans l'âme, une expérience qui se situe dans l'éternité et qui passe ensuite dans le temps. Et justement, à partir de là, il va reprendre toute la culture de son temps, la mettre en perspective pour essayer d'en rendre compte. Et on a là une perspective tout à fait originale. Et on peut dire qu'il est à la fois un spéculatif dans la lignée d'Albert le Grand et un mystique dont la vie est tout entière ancrée en Dieu. C'est un philosophe qui s'efforce de rendre intelligible, fût-ce partiellement, le champ de l'expérience envisagé dans toute son ampleur, c'est-à-dire à en faire voir la rationalité immanente qui lui donne sa justification. Il le fait avec une remarquable maîtrise. Mais il est aussi et avant tout un frère prêcheur qui est rapidement devenu un magister, mais qui n'en a pas moins assumé les différentes charges qui lui ont été confiées. Aussi importe-t-il de ne pas dissocier son œuvre allemande de son œuvre latine, qui est plus ardue, mais qui donne une grille de lecture aussi dans son œuvre allemande. Et demain, Jean-Claude Lagarrigue vous le dira, dans le commentaire de Jean, on a toute l'œuvre Descartes. On a toute sa prédication, on a tout. Et on a vraiment un trésor où on peut puiser. En fait, on peut noter qu'une même rationalité se manifeste dans les deux volets de son œuvre sous deux formes différentes. Cette dualité de son œuvre est, vous le savez, due aux circonstances, passant de l'enseignement universitaire à l'assistance démoniale de la vallée du Rhin. Il répond à la demande du pape Clément V de prêcher en langue vernaculaire. De plus, il adapte non seulement la forme, mais aussi le fond de sa prédication à son nouvel auditoire, en intégrant l'apport des mystiques rhéno-flamandes, dont les moniales méditaient les textes. Mais pour l'essentiel, ces grandes thèses varient peu. Et on pourrait même dire que l'on en a la substance dès les entretiens spirituels. Ce qui amène à remarquer la justesse de vue de Fernand Brunner lorsqu'il parlait en 1970, au moment où les études écartiennes étaient peu développées, du mysticisme spéculatif Descartes. En effet, ce terme de mysticisme spéculatif exprime bien l'union de la vie spirituelle avec la vie de l'intellect qu'on observe chez Descartes. C'est là, nous le savons, une position augustinienne, mais aussi une position dominicaine, attestée par Thomas d'Aquin quand il définit la vie contemplative par la contemplation de la vérité divine. Et justement, au fil des années, avec l'équipe de recherche des mystiques rénans, on a approfondi les sources patristiques de Descartes et on a vu que loin d'être un disciple de Denis l'Aréopagite, comme
on le pensait au départ, Eckhart est beaucoup plus un disciple d'Augustin et de Thomas d'Aquin, et l'index patristique nous amène à voir quelques 5000 références à Augustin et à peine une vingtaine à Denis l'Aréopagite. Donc ici, ces sources sont autres. Bon, les références à Thomas d'Aquin sont à la fois des références implicites, intégrées, repensées, et on peut se demander à partir de là, qu'est-ce qui est premier chez Eckhart, la mystique ou la spéculation? Il semble que ce soit la mystique qui a conditionné son entrée chez le dominicain à l'âge de 15 ans. Cette cognitio dei experimentalis, pour reprendre les catégories de Thomas d'Aquin, d'où l'intérêt du terme de mysticisme spéculatif ou mystique spéculative, qui caractérise justement la mystique rhénane. La distinction que fera ensuite Jean Gerson entre la théologie spéculative, qui réside dans la puissance intellective, dont l'objet est le vrai, et la théologie mystique, qui se place dans la puissance affective et qui a le bien pour objet, ne rend pas compte du point de vue des Descartes, qui joue sous les deux registres, mais il est antérieur. Et on peut voir à partir de là que le Thuringien développe une Wesen mystique, une mystique de l'être, et il en vient à l'apophase que creusera Christian Jung en fin de matinée. Et ces deux points de vue peuvent paraître contradictoires, et justement Eckhart cultive le paradoxe. Il part de l'ontologie, mais il la dépasse par l'apophase, exprimant la voie mystique. Ainsi dit-il que notre savoir se transformera en un savoir divin, et ça sera un non-savoir, et notre savoir sera ennobli et orné par un savoir surnaturel. Loin de rejeter la spéculation, Eckhart la développe jusqu'à ses extrêmes, mais il en souligne également les limites. Pourtant, il ne limite pas comme Kant le savoir pour laisser la place à la foi. Il part d'une expérience autre et très forte qu'il n'évoque pas explicitement, si ce n'est à certains moments, dans les sermons 52, 71 par exemple. Et il s'efforce d'en rendre compte et d'amener ses auditeurs à une expérience analogue, celle de la naissance de Dieu dans l'âme, les invitant à passer sur l'autre rive, d'où l'intérêt, mais aussi la complexité de son propos qui fait de lui un penseur inclassable. Mais en même temps, on l'a vu, il est l'initiateur de la mystique rhénane, de cette mystique qui s'est développée dans les pays du Rhin depuis Hildegarde jusqu'à la Devotio Moderna. À partir de son expérience mystique, il est peut-être l'un des premiers à proposer une théologie mystique pour l'Occident. Et ce n'est pas par hasard si Vladimir Lossky, l'auteur de la théologie mystique de l'Église d'Orient, lui a consacré sa thèse et lui a donné une telle importance. Alors, peut-être quelques mots sur l'expérience mystique originale Descartes, si tant est qu'on puisse en dire quelque chose, et après sur sa théologie mystique. Et donc, on voyait que Descartes semble avoir eu cette expérience mystique très tôt, à tel point qu'elle apparaît comme le socle de son œuvre. On a vu qu'il n'en parlait pas, mais il s'y réfère implicitement dans le 6e entretien spirituel, où il dit « Celui qui porte Dieu dans toutes ses œuvres et en tout lieu ressemble à un homme très altéré. C'est ainsi que l'homme doit être transi de la présence de Dieu, être transformé selon la forme de son Dieu bien-aimé, et l'être en lui selon un mode substantiel, pour que la présence de Dieu l'illumine. » Dans le sermon 75, il va plus loin, et il précise la dimension trinitaire de cette expérience. Là, dit-il, nous sommes aimés dans le Fils, par le Père,
avec l'amour qui est le Saint-Esprit, éternellement jaillit et s'épanouissant dans la naissance éternelle. C'est la naissance de Dieu dans l'âme qu'il évoque par là. Or, tel est le motif de l'incarnation et le sens de l'existence. Que dire de plus ? La dimension mystique ne ressort-elle pas clairement de tels propos ? Sans compter qu'Eckhart prend largement en compte la dimension de mystère, et cette mystique nous donne de comprendre son anthropologie. Son premier sermon, le sermon pascal de 1294, et son cycle de sermons sur la naissance de Dieu dans l'âme, que sont les sermons 101 à 104, datant du temps d'Erfurt, et vraisemblablement des années 1305, 1303, 1305 plus précisément, en témoignent. Ils orchestrent remarquablement cette intuition de fond de la mystique Descartes qu'il a évoquée à demi-mot dans son second sermon sur l'Ecclésiastique et qu'il développe dans son commentaire de l'Évangile de Jean, le mystère de la filiation divine. On a l'impression qu'il a été donné à Eckhart d'être introduit au cœur de la Trinité et de comprendre à partir de là le sens de la génération du Fils et la naissance de Dieu dans l'âme qu'il identifie à la naissance éternelle. Il en parle en filigrane dans le sermon latin 2, traduit par Jean de Vrint, où il dit « L'apôtre Paul, il y a longtemps, enlevé au paradis, c'est-à-dire au troisième ciel de l'Église triomphante, nous représente et nous rapproche, ou nous fait connaître les personnes divines, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Comme dans le sermon 71, ne reprend-il pas l'épisode de la conversion de Paul sur le chemin de Damas pour évoquer son expérience mystique ? Il le semble, d'autant qu'il dit que l'apôtre Paul nous représente et nous rapproche et nous fait connaître les personnes divines. Il nous amène au cœur de la Trinité, dans cette boullitio, dans ce bouillonnement où a lieu l'engendrement du Fils et où il lui a été donné d'aller. Mais telle est aussi la difficulté, ou le caractère apparemment hermétique de son propos, qui fait dire à son disciple Jean Tauler, il parlait du point de vue de l'éternité, et vous l'avez entendu du point de vue du temps. Effectivement, Eckhart a été parfois mal interprété, et il continue à l'être, ce qui a donné lieu pour une part à son procès, car il est difficile de se situer comme lui, du point de vue de l'éternité. Or, si on étudie son procès, il n'a pas été un procès qui l'a condamné, Jean-Claude Lagarrigue vous en parlera, et c'est un procès où il n'y a aucune condamnation, donc un procès pour rien, d'une certaine manière, comme pour saint Thomas d'Aquin par Étienne Tempier. Son expérience mystique est originale, et s'il n'en parle pas, il la prend comme référence, ce qui ne facilite pas la tâche à ses commentateurs. Pour mieux le comprendre, on pourrait établir un parallèle avec l'expérience mystique de saint Benoît, qui, en un instant, voit le monde ramassé en un rayon de lumière. Et là, lui, c'est pas l'expérience de la création qu'il a, c'est davantage l'expérience de la Trinité. Mais il y a une même dilatation de l'âme en Dieu, et sans se référer à cette expérience, Eckhart la laisse transparaître dans ses réflexions sur la syndérèse, sur la petite étincelle de l'âme, par exemple, où il réinterprète Augustin en fonction de ce qu'il a vécu. Passons de la Trinité immanente à la Trinité économique. Il explique dans le sermon latin 2 que la Trinité bienheureuse, un seul Dieu venant dans le monde, bien plus créant le monde, a choisi pour accueil le meilleur accueil possible, la meilleure créature de ce monde, l'être humain, créé à l'image de la Trinité, qui peut justement recevoir la Trinité. C'est en théologien qu'Eckhart rend compte de son expérience mystique, ce qui induit une théologie mystique articulée autour de la création de l'être humain à l'image de Dieu et du motif de l'incarnation.
Dès son premier texte, le Sermon pascal de 1292, cette expérience affleure. Eckhart vient d'être nommé en fait maître en théologie. Il lui revient de lire, de disputer, de prêcher, et il s'y emploie dans ce texte et dans toute son œuvre. À ce texte, où transparaît son expérience mystique, il est possible de joindre les sermons 101 à 104. Dans ce cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, la lecture de l'Écriture est la base et la disputatio y est également présente dans la mesure où ces sermons sont dialogués. Il y a non seulement une convergence, mais aussi une synergie entre les deux textes, le sermon pascal et le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme. Le sermon pascal part du mystère central qu'est celui de Pâques, de la résurrection du Christ, et en dégage le sens qui implique la divinisation. Le second, le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, est centré sur le mystère de l'incarnation et en précise le motif qui n'est autre que la divinisation de l'être humain et la naissance éternelle en quelque sorte. De plus, en comparant la structure des deux textes, force est de reconnaître leur analogie. Dans le sermon pascal, on a les trois questions. Pour qui cette Pâque est-elle préparée? Où l'est-elle? Quels en sont les fruits? Et dans le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, les questions sont formulées différemment mais se rejoignent. Où intervient cette naissance? C'est pas où est préparée cette Pâque, mais où intervient cette naissance? Quels en sont les fruits? Donc le troisième point. Et justement, c'est quelque chose d'important. Et quelle attitude adopter justement pour cela? Et on pourrait aussi reprendre les 4 points du programme de prédication d'Eckhart qu'il tisse en quelque sorte pour arriver au même résultat. Et justement, on voit qu'il y a là le centre de son œuvre qui est la filiation divine, et il le dit clairement dans le sermon allemand 59, Dieu a toute sa joie dans la naissance, c'est pourquoi il engendre son Fils en nous, afin que nous ayons là toute notre joie, et que nous engendrions en même temps que lui ce même Fils selon la nature. Et on pourrait aussi reprendre le sermon 71 qui cette fois concerne le 4e point de son programme de prédication, la puritas essendi, la pureté de l'essence. Et justement, il commence par dire à partir de son expérience, il me faut saisir la lumière dans son jaillissement. Puis il fait un pas de plus et dire il ne faut la saisir ni dans son contact, ni dans son jaillissement, ni quand elle plane en elle-même, car tout ceci est encore un mode. Il faut saisir Dieu comme mode sans mode, comme être sans être, car il n'a pas de mode. C'est-à-dire, il faut le saisir dans la pureté de son essence, dans son immédiateté, car tout ce que nous en disons ne sont que des projections humaines. Alors, sans doute est-ce impossible à vue humaine, mais là encore, Eckhart se situe dans le cœur de Dieu. Alors, il faudrait aussi voir s'il reprend des éléments de la théologie mystique de Denis l'Aréopagite, et dans le sermon 71, justement, il reprend l'expérience de saint Paul sur le chemin de Damas, mais aussi un topos dionysien, en quelque sorte, parce que on a là quelque chose qui vient de Denis, et il y aurait aussi toute une réflexion à avoir sur justement cette vision sans vue qui intervient dans le sermon 71, et là la relecture des catégories d'Augustin, le De Genesi ad litteram au livre 12 en particulier, mais
Ce qui importe de voir, c'est comment Eckhart repense tout cela pour proposer une nouvelle théologie mystique au XIVe siècle. Et cela amène à voir que, en fait, chez lui, le moment mystique est fondateur, si l'on veut. C'est à lui qu'Eckhart revient constamment, parce qu'en vérité, il ne l'a jamais quitté. Mais le moment rationnel est premier également, puisqu'il est présent dans le moment mystique qui se pose à la fois comme certitude du sentiment et comme exigence de la raison. Ce qui montre qu'il est à la fois l'Ebemeister et l'Esemeister. Et on peut noter que toute la pensée Descartes est entièrement dominée par la référence à l'attitude mystique qui situe l'homme dans un dépouillement ontologique vis-à-vis de Dieu. Mais l'expression qu'il en donne est fondamentalement rationnelle. Il développe à partir de là toute une théologie mystique ancrée dans la théologie trinitaire. Alors, je ne reprendrai pas sa théologie trinitaire, mais on peut voir que, en fait, c'est toute cette expérience du bouillonnement qu'il vit, ce bouillonnement de l'engendrement du Fils, qui l'amène à substituer à l'analogie centrale qu'Augustin avait proposée pour rendre compte de la Trinité, l'aimant, l'aimer, l'amour. En fait, celui qui engendre, à partir de l'aimant, celui qui est engendré, et l'amour de celui qui engendre pour celui qui est engendré, et de celui qui est engendré pour celui qui engendre. Donc là, on est dans une réflexion fondamentale comme telle, et cela est tout à fait intéressant. Et on a cette réflexion dans son commentaire de la sagesse, en particulier aussi dans son commentaire de l'évangile de Jean, et une forme plus abrégée qu'il donne dans le sermon 38, à partir de la métaphore des deux fontaines, la fontaine de l'engendrement du Fils et la fontaine de la création. Et pour montrer la continuité de son œuvre, dans le sermon 10, Eckhart dit « J'ai prêché une fois en latin et c'était le jour de la Trinité. Et j'ai dit la distinction vient de l'unité, la distinction dans la Trinité. Plus la distinction est grande, plus grande est l'unité, car c'est une distinction sans distinction. S'il y avait 1000 personnes, il n'y aurait pourtant là qu'unité. » Cette remarque a parfois posé problème à ses commentateurs quant à sa source, car ce sermon latin est difficile à situer, et aussi quant à sa signification. Et on peut se demander si ce n'est pas là le résumé de sa théologie trinitaire, la mise en évidence de son sens, la filiation divine. La distinction qui vient de l'unité, en effet, n'est-elle pas le résultat du flux, de la bullitio, par lesquels le Fils et l'Esprit Saint sont distingués du Père, tout en lui restant unis dans l'amour? Quant à la dernière partie de la citation, ne renvoie-t-elle pas à la filiation divine par laquelle nous sommes fils dans le Fils, donc un en lui et par lui avec la Trinité? Il y a en effet ce paradoxe que Dieu, qui est la surabondance même de l'amour, n'est qu'un seul Fils dans cette bullitio éternelle. Mais le paradoxe disparaît du fait que nous sommes tous fils dans le Fils. Et c'est toute la question de la naissance de Dieu dans l'âme qui a sa source dans la Trinité. Ce qui nous semblait un raccourci fulgurant s'éclaire avec le sermon latin 25, où Eckhart explique « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». La grâce est une certaine ébullition de l'engendrement du Fils, ayant sa racine dans l'intimité du sein même du Père. Elle est vie et pas seulement être, son nom est verbe.
Pour celui qui la reçoit, la grâce est une confirmation, une configuration, ou plutôt une transfiguration de l'âme en Dieu et avec Dieu. Elle donne l'être un avec Dieu, ce qui est plus qu'une assimilation. L'être humain devient alors par grâce ce que Dieu est par nature, comme Eckhart le répète souvent à la suite de Maxime le Confesseur. En bon théologien, le thuringien ne confond pas les plans. En dépit de ce qu'on a voulu lui faire dire, il distingue la filiation divine de la filiation adoptive par grâce. Mais il n'en situe pas moins la grâce dans la volition qui accompagne l'engendrement du Fils. La naissance de Dieu dans l'âme est fondamentalement une plongée ou une percée dans la vie trinitaire. Pour en rendre compte, Eckhart n'a pas recours au schéma pédagogique des trois naissances de manière immédiate, mais il souligne en fait qu'elle se résume dans la naissance éternelle, qui est le jaillissement même, l'introduction à la vie trinitaire par la médiation du Fils. Le vocabulaire employé ici n'est pas sans rappeler Augustin. Eckhart plutôt joue sur le terme latin de format qu'il va transposer dans celui de Bild dans son œuvre allemande pour évoquer la conformatio à la forma omnium qu'est le verbe et qui deviendra en allemand le passage de l'Einbildung à l'Überbildung par la médiation de l'Einbildung. Ce n'est pas là une remarque incidente, mais le cœur de sa pensée, ce qui amène à constater une unité profonde et une complémentarité entre son œuvre latine et son œuvre allemande. Et cela donne d'autant plus de solidité à sa thèse centrale sur la naissance de Dieu dans l'âme. En fait, Eckhart apparaît comme un virtuose de la théologie trinitaire. Son poème Le Granum Sinapis s'en fait l'écho, mais aussi le sermon 18, où il dit « L'être et le Père, l'unité et le Fils, la bonté, l'Esprit Saint ». Puis il précise le rôle de l'Esprit Saint en disant qu'il prend l'âme, la ville sainte, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus élevé, et qu'il l'emporte en haut dans son origine qui est le Fils, et le Fils la porte plus haut encore dans son origine qui est le Père, dans le fond sans fond, dans le principe où le Fils a son être, là où la sagesse éternelle trouve également son repos, dans la ville consacrée et sainte, dans le plus intime. Alors en fait, sa démarche reprend celle de saint Irénée de Lyon ou encore celle de saint Basile et en même temps est relue en fonction de son époque. Et on voit qu'en partant de l'économie, comme les Cappadociens, le thuringien montre comment se réalise la notion de Dieu la naissance de Dieu dans l'âme, et c'est par grâce qu'elle se réalise. Et justement, il va préciser quand le Verbe parle dans l'âme et que l'âme répond dans le Verbe vivant, le Fils devient vivant dans l'âme devient vivante et répond à la parole. Et c'est toute la Viva Imago Dei que Nicolas de Cuse va développer. Et on saisit ici à quel point Eckhart est un virtuose de la théologie, d'une théologie fondée dans la connaissance expérimentale de Dieu qui lui donne sa solidité et son sens. Comme Thomas d'Aquin, Eckhart part de la Trinité et va vers elle par l'épiphanie de la naissance de Dieu dans l'âme. Il en dégage également l'enjeu anthropologique. Bon, là, je laisserai de côté, d'autres, au cours de ces 2 jours, vont développer. Et on voit que, justement, il y a chez Eckhart tous les éléments d'une théologie mystique qu'il importe de redécouvrir. Et
les autres intervenants au cours de ces 2 jours vont justement apporter des lumières sur tel ou tel point. Et en conclusion, je dirais que finalement, la difficulté Descartes, c'est de trouver un peu son expérience. Dans le Sermon 102, il dit que le non-savoir supraformel est un peu un objectif, mais en même temps, il précise aussi ce qu'il en est de cette théologie mystique, qui est une théologie très solide comme telle. Et parmi ses disciples, Jean Tolère orientera davantage vers la mystique, Henri Suzeau vers la théologie mystique, Nicolas de Cuse, lui, va approfondir de manière originale. Quant à Angelus Silesius, qui s'inspirera plus tard de sa pensée, il propose plutôt une théologie mystique dans une forme poétique. Peut-être faut-il parler ici de la mystique comme théologie pour mieux caractériser l'œuvre des Descartes, ou bien de la mystique spéculative, des questions qui seront débattues au cours de ces 2 jours. Je vous remercie.